Allô tout le monde! Donc, bienvenue à la partie numéro 2 sur le cannabis. Si vous avez manqué la partie numéro 1, je vous invite à aller la voir. Donc, je vous mets le lien en bas de la vidéo pour pouvoir aller consulter la première partie sur le cannabis. Aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est davantage des formes de cannabis qui sont disponibles puis de leurs différentes propriétés. Donc, il faut savoir qu'il y a normalement 3 formes de cannabis qui sont disponibles. Donc, la forme inhalée, la forme qui est orale, donc par la bouche, et la forme topique qui va être celle qu'on va appliquer sur la peau. La forme inhalée, on va retrouver généralement des joints. Sinon, encore, les gens vont le brûler là, de différentes manières. Ça peut être avec une vapoteuse, ça peut être aussi sous forme un peu comme de nébulisation, donc plus vaporisée. Donc, c'est des formes qui vont se rendre directement au niveau des branches. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet va être plus rapide avec la forme inhalée. Donc, on parle d'un effet entre 5 et 15 minutes. Par contre, son effet va durer aussi moins longtemps dans le temps. Donc, on parle de 1 heure à 2 heures environ en moyenne. Les formes inhalées, surtout celles qu'on va brûler, donc si on regarde en particulier les joints, le fait de carboniser le cannabis va libérer beaucoup de produits toxiques. On parle que dans le cannabis inhalé de cette façon-là, il y aurait plus de produits cancérigènes que dans la cigarette. Donc, évidemment, en tant que professionnel de la santé, ça ne serait pas la forme que je vous conseillerais en premier, sachant toutes ces informations-là. Oui, il agit plus rapidement. Par contre, le fait que justement la forme carbonisée comme ça, là, sous forme de joint, peut causer encore plus de dégâts que la cigarette, là, ça rend ça un petit peu moins intéressant. On a ensuite la forme par la bouche. La forme par la bouche, c'est là qu'on a le plus de choix de produits, si on veut, parce qu'il y a différentes de formulations. On peut avoir des huiles, soit qu'on met directement dans la bouche ou encore qu'on peut mélanger soit à des liquides ou même à des recettes. Il y a aussi les formes qui sont comme en huile, mais à mettre sous la langue directement. Il existe aussi des capsules ou des comprimés là, de cannabis. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la forme qui va agir le plus lentement. OK? Donc, par rapport à la forme inhalée, on parle d'un début d'action d'environ 1 heure. C'est un danger avec cette formulation-là parce que les gens ne verront pas l'effet arriver et vont en reprendre et en reprendre et en reprendre et vont se trouver en état de surconsommation et d'intoxication. Donc, c'est bien important de retenir que si on prend une forme qui est orale et qui n'est pas la forme qu'on met sous la langue qui va agir quand même plus rapidement, bien, il faut être prêt à attendre l'effet parce que l'effet va être beaucoup plus lent. Mais l'avantage de cette formulation-là, c'est que l'effet est plus long. Donc, si on recherche quelque chose qui va agir plus longtemps, la forme à prendre par la bouche va être à privilégier. Ensuite de ça, on a la formulation qui est topique, qui est à mettre sur la peau. La formulation à mettre sur la peau, on n'a pas encore beaucoup de données à ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les récepteurs pour les cannabinoïdes, donc les petites THC, CBD là, dont je vous parlais là, dans la première vidéo, ces récepteurs-là se trouvent en grande majorité au niveau du cerveau. OK? Au niveau du corps, il y en a, mais très peu. Donc, c'est ça qui nous fait douter de l'efficacité réelle des produits topiques. Donc, des produits à mettre sur la peau. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas? Ça, c'est le temps qui va nous le dire parce que, comme je vous dis, vu que pour le moment, le cannabis, c'était pas beaucoup commercialisé, pas beaucoup prescrit par les médecins vu que c'était pas légal, c'était mal vu. Bon, et on n'a pas beaucoup de recul sur cette pratique-là, donc c'est difficile de dire est-ce que ça fonctionne, oui ou non. Par contre, pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de récepteurs, donc l'efficacité serait peut-être moindre. Donc, ça va être à suivre. On verra dans le temps, voir comment que ça va évoluer. On parle dans le temps comment ça va évoluer, puis on entend beaucoup de nouvelles parler justement des produits de consommation là, avec du cannabis à l'intérieur, mais on parle de bière, on parle de produits là, à manger aussi.
Comme je vous dis, ben, il va falloir être très prudent avec ce genre de produit-là si l'effet qu'on recherche est l'effet relié au cannabis, parce que justement, vu que ça va être des formes à ingérer, ben, l'effet va être beaucoup plus lent. Fait que ça va être à voir là, de ça va sortir, puis exactement qu'est-ce que ça va contenir, ces produits-là. Mais ça va être à faire attention. Là, ce qui est le plus à craindre, là, c'est justement des cas d'intoxication reliés au cannabis parce que justement, les gens vont en avoir consommé là, en trop grande quantité. Donc, super important à retenir, l'effet du cannabis inhalé va être beaucoup plus rapide à arriver, donc on parle de 15 minutes, tandis que le cannabis par voie orale, ça va prendre 1 heure avant de commencer à faire effet, environ 1 heure. Donc, c'est important de le savoir, puis c'est important de le garder en tête pour être capable de bien gérer vos attentes là, par rapport là, à l'effet du cannabis. Évidemment, c'est comme avec l'alcool, la conduite automobile, la conduite d'un véhicule motorisé sous l'effet du cannabis est interdit. Donc, si vous avez consommé du cannabis par voie inhalée dans les derniers 4 heures, on recommande d'attendre. Si c'est par voie orale, donc huile ou peu importe, à ce moment-là, vu que l'effet est plus long, on recommande d'attendre au moins 6 heures avant de conduire là, un véhicule motorisé. Donc, à vous de voir aussi l'effet que ça a. Si vous voyez qu'après 6 heures, ben, vous avez encore de l'effet du cannabis que vous avez consommé, à ce moment-là, il faudrait attendre plus longtemps. Il faut retenir que le cannabis, oui, va modifier votre état de vigilance, donc c'est très important là, de ne pas conduire votre véhicule à ce moment-là si vous avez consommé. Je vous avais parlé qu'on discuterait un petit peu des indications, dans le fond, du cannabis d'un point de vue médical. Ce qu'il faut savoir, ce qui est super important de savoir, c'est que puisque le cannabis n'était pas légal au Canada, pour le moment, il n'y a aucune indication officielle de l'utilisation du cannabis. Donc, quand je parle d'utilisation officielle, je ne vous dis pas qu'on ne l'utilise pas pour certains problèmes de santé, mais plutôt qu'aucune indication n'est reconnue par Santé Canada. Donc, en tant que professionnel de la santé, quand on fait un choix de traitement, normalement, ce qu'on nous demande, c'est de toujours y aller avec les produits qui sont indiqués. Donc, souvent, quand on en vient au cannabis comme traitement pour certains problèmes de santé, c'est parce qu'on a épuisé nos autres ressources puis qu'on a essayé d'autres médicaments qui ne fonctionnaient pas. Donc, il faut savoir que le cannabis n'est pas un remède miracle puis qu'il faut l'utiliser, dans le fond, là, pour traiter plusieurs problèmes de santé. Oui, effectivement, on voit des effets positifs du cannabis pour certaines maladies. Reste à faire encore des recherches, reste encore à voir l'impact à long terme de l'utilisation du cannabis, mais oui, c'est une possibilité de traitement chez certaines personnes. Donc, je pense entre autres aux États-Unis, donc pour l'épilepsie chez les enfants, bon, il y a un produit qui a été autorisé et commercialisé pour ça. Ici, on a un produit qui est commercialisé, dans le fond, avec du cannabis pour les nausées chez les gens qui ont des traitements de chimiothérapie. Donc oui, ça existe, oui, c'est utilisé pour certains problèmes de santé, mais comme je vous dis, il faut retenir que ce n'est pas un premier choix de traitement parce que il n'y a pas d'indication officielle jusqu'à maintenant pour l'utilisation du cannabis. Donc, les gens qui font de l'autotraitement, justement, comme on parlait pour l'insomnie ou encore pour le stress et tout ça, faut faire très attention là, parce que des fois, ça peut contrecarrer un peu l'effet que les médicaments que le médecin va vous prescrire. Donc, il faut faire attention. Il faut en discuter avec notre professionnel de la santé là, avant de choisir un produit comme ça. Puis généralement, si notre but, c'est de l'utiliser dans un but médical, donc pour traiter une certaine maladie, le mieux, c'est d'en parler avec le médecin là, avant là, pour qu'il revoie votre médication avec vous, puis qu'on s'assure que si c'est votre choix, dans le fond, à ce moment-là, qu'au moins les professionnels de la santé qui vous suivent soient au courant pour vous aider dans vos démarches. De mon côté, c'est toutes les informations que je voulais vous transmettre. C'est les informations que je trouve là, qui sont les plus pertinentes et les plus importantes là, à connaître. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Santé Canada. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès facilement.
Je vous invite aussi, si vous avez des jeunes adolescents, jeunes adultes à la maison, à en discuter avec eux. Vous pouvez aussi leur envoyer le lien pour la vidéo pour qu'ils puissent la regarder, pour avoir les informations. Je vais aussi vous mettre en lien en bas de la vidéo des sites là, qui sont plus axés justement là, pour les jeunes adultes, pour qu'ils puissent évaluer dans le fond l'impact du cannabis et voir les différentes conséquences à la consommation du cannabis. Aussi, il faut savoir que si vous pensez qu'un de vos proches, parce que ça reste une drogue, même si c'est rendu légal, là, ça reste quand même un produit qui peut créer, dans le fond, une certaine habitude, une certaine dépendance. Donc, si vous pensez que un de vos proches est pris là-dedans un petit peu, puis a un problème vraiment de dépendance, bien à ce moment-là, je vous invite là, à consulter les différentes ressources qui vont pouvoir vous aider, vous conseiller, vous guider là-dedans. Ça aussi, bien, je vous mets les liens en bas de la vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, bien, je vous invite à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la page de Facebook de Communauté Santé Bellechasse, puis aussi à la chaîne YouTube pour m'encourager. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on met un petit pouce en l'air et aussi, ben, abonnez-vous, le petit carré rouge en bas, donc ça va me faire plaisir de vous voir. Et je vous reviens très bientôt avec une autre vidéo. Bye bye!